Salut mes chers poissons. Allez, on va faire un petit tirage pour le mois de novembre pour les poissons. Alors, j'ai fait un tirage sur le sentimental, le professionnel et le financier. Le conseil, ça c'est les conseils qu'on va te donner. Et après, je fais un tirage en étoile sur le plan sentimental. Alors, on est parti. Donc, sur le plan sentimental, le conseil qu'on te donne, lâcher du lest. Carte 17 et on te conseille, lâcher du lest encore une fois, déplacement. Donc de bouger, de sortir, de te détacher, d'accord? Alors je vais lire la carte au niveau 17. Lâcher du lest, donc sur le plan sentimental, les petits poissons. Alors, n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Tu vois, c'est lâche le bagage émotionnel, hein. Là aussi, hein, tu vois. Le fait est que tout cela appartient au passé. Alors vous vivez dans le présent. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Bon, bah clairement, hein, avec la carte du déplacement, on te dit voyage libre et léger, lâche du lest, lâche ton passé. Clairement. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on te conseille? Ah, on te conseille un nouveau départ. D'accord, où on te parle d'un nouveau départ. Interdiction. Alors, je vais prendre celui-là, on va regarder interdiction. Bon, c'est clair quand même, on parle d'une interdiction, mais est-ce qu'il y a d'autres... on a dit quoi, la carte 56? Alors, on ne veut pas ou on ne veut pas aller dans le sens souhaité. Il faut faire demi-tour. La personne n'est peut-être pas libre ou a peut-être d'autres occupations pour l'instant. Chemin interdit, danger. D'accord, donc on te parle pour le moment. C'est pas le moment en fait. C'est pas le moment d'un nouveau départ. Ouais, parce que si les deux sont complémentaires, comme là, hein, elles sont clairement complémentaires, c'est peut-être pas le moment d'un nouveau départ. C'est pas impossible, mais c'est peut-être pas le moment. Alors, on va regarder la carte 52. Je vais tirer une carte supplémentaire quand même, parce que là, je vais te la lire. On te dit, vous souvenez-vous de la chanson que chante Elsa dans La Reine des Neiges, quand elle décide de laisser libre cours à ses pouvoirs magiques? Vous n'avez pas vu ce dessin animé? Qu'importe, il est temps de vous libérer. Partez sans vous retourner, même si cela vous démange. L'heure d'un nouveau départ a sonné, fini les vieilles habitudes du nouveau. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, là on parle du passé, tu vois, lâche les choses du passé, ben là c'est peut-être la même chose, d'accord? Donc c'est dans les deux sens, vraiment. Il y en a pour qui on te dit, bah, c'est peut-être pas le moment de partir, réfléchis bien. On va demander une autre carte. On va demander interdiction de quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le nouveau départ? De quoi on parle pour le nouveau départ? Ah ben le retour. Le retour. Donc c'est peut-être pas le moment de partir, d'accord, pour certains. Et interdiction, ah d'accord, là ce qu'on me dit en fait c'est interdiction de céder au plaisir des autres, d'accord. Si tu sens qu'on t'exploite ou que c'est pas bon pour le moment pour toi, écoute-toi, d'accord. C'est en fait un nouveau départ plutôt dans la façon de penser, dans ta façon de redémarrer quelque chose dans ta vie là sur le plan professionnel. D'accord. Et d'ailleurs, c'est en lien, puisque le travail professionnel correspond à ton travail intérieur. Donc, souvent, tout ce qui représente l'amour aussi. Donc, balaye en fait le passé, ne te laisse pas faire et ne sois pas trop gentil. Interdiction, tendresse. Hein. D'accord. Donc, ne dis pas oui à tout pour faire plaisir les autres, clairement. D'accord. Et sauf si tu es vraiment dans la nécessité, bah ok, vaut mieux être gentil, faire un sourire, parce que si tu risques de perdre ton poste et que tu n'as rien derrière, ça peut être angoissant, bon voilà. Mais réfléchis bien, d'accord? Alors ensuite, bon c'est un tirage général, donc forcément ça va, il y a plusieurs suppositions, évidemment c'est logique. Au niveau financier, ce qu'on te conseille, on parle du tapis volant, et on parle de projet, ouais, c'est ça. Je pense qu'on te conseille d'aller vers des nouveaux projets qui vont t'apporter plus au niveau énergie et donc forcément au niveau financier. 42, donc il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend. 42, on te dit, allez, ouvrez, voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous emmènera où vous le souhaitez. Peut-être que... on te dit réfléchis bien si tu as une proposition là sur le plan professionnel, voir si ça te fait vibrer ou pas, si ça va t'apporter quelque chose à toi ou si c'est encore pour être dans le don pour les autres et que toi tu te mets de côté. Il ne faut pas, d'accord? Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place mon ami, en route pour les enchantements et les miracles.
Donc, sur le plan financier, il va y avoir des miracles sur les projets. Peut-être qu'il va y avoir des acceptations par rapport à des projets, à des crédits. Et ça peut être sur n'importe quel plan. Hein. Peut-être que voilà, tu veux l'achat d'un appartement. Eh bien, ok, ça va être ouvert pour tes projets. D'accord? Ne te pose même pas la question, c'est ok, ça va fonctionner. D'accord? Ouverture sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Garde en silence quand même tes projets parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de toi. Ouais, il y a des gens qui portent un masque. D'accord? Donc, garde tes projets un petit peu secrets, c'est ok, on t'accorde les choses. Donc, il va y avoir même pour certains des déménagements ou des déplacements ou un voyage. D'accord? Garde tes projets secrets, en tête. C'est ce que je ressens. Alors, on est parti pour un tirage en étoile sur le sentimental. Voilà, voilà, voilà. Ouais, il y a de la jalousie hein, par rapport à un projet professionnel, apparemment. Donc, tu vois, regarde. Oui, on te dit oui. Alors, on est parti sur le plan sentimental pour les poissons au mois de novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans le détail, s'il vous plaît, et que ce tirage soit le plus clair possible pour la personne qui regarde. Allez, on est parti. Alors, en couple, bah, super, on a l'opportunité d'une guérison. D'accord? On a la chance d'une guérison. Il y a l'opportunité d'une guérison. Alors, la situation actuelle ici. Là, on parle de l'avenir proche. Ici, les projets et les ambitions sur le plan sentimental. Les obstacles et les aides possibles. L'avenir lointain et la surprise. La surprise, la cerise sur le gâteau. Alors, la situation actuelle. Alors, soit tu es dans une relation... sexuelle entre guillemets, soit tu es en mode repos, soit tu es célibataire seul, soit tu es vraiment comment dire, soit tout va bien, d'accord. Là il y a plusieurs situations ici, ok, puisque c'est la carte du lit, c'est la carte du repos. Donc ça peut être une relation charnelle, ça peut être tout simplement il se passe rien, tu es en mode repos, tu es en mode seul, toi dans ce grand lit à deux, tu vois. Alors, ensuite, il peut y avoir des difficultés, d'accord, parce qu'il y a la montagne, donc tu peux être vraiment seul et avoir créé un mur devant toi et voilà, pour le moment, pas prêt, pas prête, pas envie peut-être d'avoir relation sexuelle ou d'avoir, voilà, il y a un blocage peut-être par rapport à quelque chose aussi, mais on ressent quand même ouais, un blocage ou une solitude, d'accord. Et là, on a la carte de l'équilibre. Donc, tu es peut-être en train de te poser une question par rapport à une situation. Qu'est-ce que je dois faire? J'hésite entre le cœur et le mental. Il y a besoin de se poser pour comprendre le bloc ou le blocage qu'il peut y avoir dans ta vie, tout simplement, le choix. Voilà, là, il y a plusieurs cas, évidemment. Alors, ensuite, l'avenir proche, ce qu'on te dit. Alors, première carte. L'avenir proche, on parle de blessures et on te dit agissez. Donc, il faut que tu travailles certainement sur ce qui te bloque ici dans ta situation actuelle. D'accord? Peut-être que tu as été blessé, une personne qui, voilà, qui t'a peut-être demandé voilà, juste de se reposer, de prendre du recul ou tout simplement voilà, une relation sur l'oreiller. Donc, il y a blessure. Ouais. Il y a une blessure à ouvrir, à comprendre par rapport à ton destin. C'est-à-dire que la relation dans laquelle tu es, peu importe, célibataire, une personne qui te plaît, en couple, etc., etc., tu es clairement en train de travailler une blessure. Et il va falloir que tu la libères, tu vois, que tu ouvres la porte pour pouvoir aller vers ton destin. D'accord? C'est-à-dire savoir si cette personne reste dans ta vie ou pas. Mais en tout cas, elle est là pour une bonne raison, c'est clair. On va regarder si tu es avec quelqu'un, elle est là pour quelle raison exactement? Elle est là pour quelle raison exactement? Bah justement, pour que tu cherches la sortie, pour que tu comprennes, voilà, pour que tu lâches prise clairement. Voilà, en fait, c'est pour que tu lâches prise et que tu arrêtes de tourner en rond et que tu dises mais c'est une bonne personne, c'est pas une bonne, qu'est-ce qui se passe, blablabla. D'accord, donc voilà, là c'est un petit peu le fouillis, hein. C'est pour ça que là il y a un bloc, il y a un stop, où il y a même quelqu'un peut-être qui ne répond pas et tu sais pas trop quoi en penser. Voilà, là clairement tu sais pas trop quoi en penser pour le moment. Mais il y a quelque chose qui
Voilà, la montagne, c'est quand même un obstacle. Ok. Ensuite, projet et ambition. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet? Tu as comme projet, alors ça peut être la carte de rencontre, plusieurs rencontres, d'échanges avec des personnes, de contact. Ça peut être comme projet, ça peut être un projet financier lié à ton couple, mais ça peut être aussi t'enrichir de rencontres, t'enrichir de quelque chose. D'accord? Alors, on va continuer pour voir. Alors, on a la triangulaire, projet et ambition. Donc, ça peut être l'envie de ne pas se prendre la tête et de continuer une relation peut-être à plusieurs. C'est-à-dire, alors, plusieurs, c'est pas forcément 3 personnes, c'est pas forcément la polygamie. Ça peut être, tu vois, ça peut être par exemple une reconstruction d'une famille recomposée en fait, voilà, et c'est peut-être ça qui bloque, c'est peut-être tu as besoin aussi de repos, hein. Peut-être que c'est compliqué, parce que il y a quelque chose que tu n'arrives pas à trouver, il y a une solution que tu n'arrives pas à trouver, d'accord, et l'ambition c'est que tu as envie de te sentir bien, de te sentir mieux et de plus être un coup dans beaucoup d'échanges, après dans une espèce de... c'est la carte de la triangulaire, donc clairement, tu veux plus avoir des relations où tu ne sais pas où tu vas. Voilà, d'accord. Le projet, l'ambition, c'est de trouver quelqu'un qui soit, ou de trouver une protection dans cette situation. Tu ne veux plus, voilà, que ce soit un peu le ping-pong, tu vois, c'est ce que je ressens dans les cartes. D'accord. Pour d'autres qui regardent, il y en a qui veulent tout simplement être protégés de leurs relations cachées. Voilà, qui se cachent de certaines relations et ils veulent être protégés. Hein. Peut-être que tu veux pas qu'on découvre que tu vas batifoler à droite à gauche, draguer ou échanger avec des gens. Voilà. Alors, on est sur le thème de l'amour, donc je reste sur le thème de l'amour, mais c'est vrai que ça peut parler pour encore d'autres choses, parce que la triangulaire, pour moi, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut représenter le travail, ça peut être autre chose. Peut-être aussi, voilà, que tu as pour projet et ambition de t'associer avec plusieurs personnes au niveau du travail. Alors, ce sera en relation avec quoi ? Mais qu'il y a une confusion entre amour, désir, sur le plan peut-être du travail. D'accord ? Voilà, il y a peut-être plusieurs personnes qui t'attirent aussi quelque part. Alors, ces projets et ambitions. Et puis il y a quelque chose que tu veux aussi, tu veux pas voir. Hein. Finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait de la confusion parce que ça te mettrait face à tes blessures. Et pourtant, ça va arriver. Donc, tu vas devoir de toute façon réouvrir peut-être une blessure pour comprendre pourquoi tu attires cette situation à toi. D'accord ? Et c'est vraiment une situation du destin. Ça devait être. Ensuite, les obstacles et les aides possibles. Alors, les obstacles, c'est que peut-être tu ne vois pas la personne ou tu n'arrives pas à la cerner. D'accord ? Obstacles et les aides possibles, peut-être que tu as, je sais pas moi, des visions, des prémonitions, peut-être que tu vois quelqu'un voyant, quelqu'un qui arrive à te, justement, tu vois, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Ça peut être aussi l'aide, c'est que tu vois quand même la personne malgré tout à travers les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça peut t'aider à comprendre des choses. Alors ensuite, on peut avoir l'aide, ouais c'est ça aussi, on peut avoir l'aide d'un tuteur ou l'aide d'une personne responsable, une personne mûre, une personne qui a de la sagesse, des parents également, c'est la carte des parents. Ça peut être une aide, comme ça peut être également un obstacle. Le fait de voir tes parents trop souvent, qui peuvent être, je sais pas moi, dans le jugement, dans le négatif ou quelque chose comme ça. D'accord ? Et du coup... Alors là, on parle de break, donc il y a quelque chose... Attends, je vais essayer de me concentrer pour voir ce qu'on veut nous dire par là. Parce que je ressens que c'est comme si c'était une aide et en même temps un obstacle. Mais finalement, c'est pour qu'on t'aide à équilibrer les choses. C'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir des messages, des compréhensions des choses, mais étape par étape, tu vois, de façon ponctuée. Voilà. Pour
que tu fasses des choix avec sagesse aussi. D'accord? Et que tu vois de tes yeux à toi, pour que tu fasses tes propres... que tu raisonnes par toi-même en fait. D'accord? Ok. Ensuite, l'avenir lointain. Alors, waouh, l'avenir lointain, il y aura une déclaration d'amour, il y a une emprise et il y a des perturbations. Alors c'est peut-être sur le plan sentimental, il y a en fait un espèce de, il y a peut-être un quiproquo, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être compliqué la communication avec la personne. Tu sais pas trop ce que tu veux, elle hésite elle aussi, mais il y a une emprise, il y a quand même un lien entre vous, il y a quand même quelque chose. Alors je vais retirer une carte sur que veut dire cette emprise. Qu'est-ce que veut dire cette emprise dans l'avenir lointain? Il y aura quand même des comptes à régler, tu vois, parce que j'ai quand même la crise. Donc peut-être que vous étiez disputés et du coup, il y a l'ego là qui est sorti en disant ouais bah stop quoi, c'est bon, moi je veux pas de ça. Mais il y a quand même ce lien, il y a quand même un lien qui est perturbant. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est perturbant. Donc dans l'avenir lointain, j'ai l'impression que ça va continuer. Mais bon, ça va progresser. Il y a quand même une progression. Vers quoi? On va demander une progression vers. Alors c'est la carte déplacement, c'est la carte du voyage. Vers, encore une fois, peut-être des allers-retours. Alors, je vais regarder avec précision la carte des déplacements. Comme ça, on va la regarder. 36. Prendre la route pour se rendre quelque part, proche ou éloigné, bouger. Ouais, distance, voyage. Bon, la progression vers, en tout cas, le déplacement. On va retirer encore une carte. Ouais. Donc, il y a peut-être une relation cachée là. C'est une relation qui n'est pas encore mise en lumière apparemment. D'accord? Ou alors, si tu es célibataire, c'est une personne que tu n'as pas encore rencontrée et qui va pas tarder à te déclarer quelque chose. D'accord? Et ça risque de te perturber. Mais en tout cas, ça t'aidera à apporter des réponses. Voilà. Et tu vois, il y a une invitation. Ouais, donc une invitation, allez on va tirer une dernière carte, voilà, à t'épanouir. Tu vois, une invitation à déployer tes ailes, à te développer, voilà. Donc on a l'avenir lointain, on parle d'un mois, ouais, allez, ça peut faire un mois, mais bon, l'avenir lointain, ça pourrait être plus long. On va quand même tirer une carte, allez, pour s'amuser, pour voir l'avenir proche, on parle de quand pour l'avenir proche? 10 mois, on parle de 10 mois, la carte des enfants. Et l'avenir lointain, tu vois, on parle de février. Donc ce serait février après les 10 mois, hein, puisque si ça c'est l'avenir proche, là serait... Bon, allez, on ne prend pas compte du temps, parce que c'est vrai que le temps c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que, bon, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien. Alors, la surprise, il y a des ressentis. Tu ressens qu'il va y avoir des choses, tu ressens qu'il va y avoir un visuel aussi. Parce qu'on voit que les aides possibles, c'est qu'il y aura peut-être un visuel. Donc peut-être que tu ressens ça, tu vois, on voit un œil de chat. Donc il y a des ressentis qu'en tout cas, il y a du changement dans ta vie sentimentale. Il y a quand même le lien qu'on veut couper, il y a quand même quelque chose que tu veux couper parce que ça te prend la tête. Tu vois, on voit quand même que ça va te prendre la tête. Que là au jour d'aujourd'hui actuellement c'est en stand-by, voilà, j'ai la montagne, j'ai le repos, qu'il y a besoin d'abord de prendre soin de soi, d'accord, parce que l'ambition, le projet, c'est quand même d'être protégé, de se sentir bien, de se sentir léger par rapport à toutes ces rencontres. C'est un peu se mettre un petit peu, s'éloigner un petit peu de tout ça. Et la dernière carte, surprise, c'est qu'il y a les outils. Donc, tu as la capacité de choisir, en fait, hein, c'est ce que ça veut dire aussi, de choisir si tu as envie de couper tes ressentis ou pas. Qu'est-ce qu'on va retirer comme carte? Allez. Qu'est-ce que veut dire de façon générale la surprise? Oui, la surprise, c'est que en fait, tu vas pouvoir arrêter d'être dans ce labyrinthe. Si tu le veux, tu vas pouvoir arrêter d'être dans une attente ou d'être dans un blocage par rapport à ta partie yang, c'est-à-dire la partie qui veut être tout le temps dans l'action ou qui veut peut-être contrôler aussi. D'accord? Allez, une dernière pour la surprise. Ouais, tu veux, en fait, voilà, tu veux maintenant de la sincérité, que s'il y a une personne que tu rencontres et qui porte un masque, bon, bah écoute, merci, mais c'est bon, quoi. Maintenant, tu sauras couper en disant, bah,
Tu vois, tu auras développé certaines capacités de ressentir quand il y a quelque chose qui passe pas et que la personne n'est peut-être pas prête ou quelque chose comme ça. Allez, on tire une dernière carte. Bon, tout ça pour le mois de novembre. Ah oui, donc j'ai tiré pour l'avenir lointain. Ouais, donc de toute façon, bon, bah écoute, tu verras, tu me diras. Hein. On fait ça dans la bonne humeur et dans le lâcher prise. Alors, un conseil. Qu'est-ce que je vais prendre? Un conseil? Ah bah oui, tiens, je vais prendre les accords Toltec. Allez, un conseil, on est parti. Sur le plan sentimental pour les poissons, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. N'oublie pas que tu changes ton avenir à chaque instant en fonction de tes énergies, en fonction de tes choix et en fonction de ton état d'esprit. Donc, tout peut bouger. À toi de voir où tu mets ton œil, ton point d'attention, ton visuel. D'accord? Si tu mets de l'importance sur quelque chose que tu perçois négatif, ça va s'amplifier. D'accord? Si tu arrêtes de le regarder, déjà ça va plus t'atteindre, ça va plus te toucher, ça va plus te faire sortir de tes gonds. Donc, arrête de regarder si ça te fait souffrir, s'il te plaît. D'accord? Et passe à autre chose. Ok, et visualise ce qui est beau, ce qui te donne envie, ce que tu veux devenir, ce que tu veux être. Et c'est comme ça qu'on se protège aussi des énergies négatives qui sont en nous, hein, d'accord? La colère, etc., la tristesse, tout ça, c'est toi qui vas le ressortir si tu donnes le bâton pour te faire battre, tout simplement. Bon, voilà mes petits poissons, vous me direz si ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!